Salut, c'est le centre. Bonjour, bonjour, bonsoir. Savez-vous que jusqu'aujourd'hui, Faure Gnassingbé, qui se dit partenaire de l'AES, n'a encore rien dit par rapport à l'attaque du Mali? Vous le saviez? Alors comment pouvez-vous expliquer ça? Pour quelqu'un qui est partenaire de l'AES, comment pouvez-vous l'expliquer? Comment pouvez-vous l'expliquer? Vous savez, même les Français ne se cachent plus. Ils se posent parce que de toutes les façons se cacher est difficile. Les Algériens savent qu'ils n'ont rien à dire. Ils savent qu'ils sont noyés. Les Mauritaniens savent qu'ils n'ont même pas à se prononcer. Oh, bronché. Ils savent. Pourquoi Faure Gnassingbé ne dit rien et tout? Pourquoi il ne dit rien? Qui ne dit rien consent, n'est-ce pas? Que je le répète, qui ne dit rien consent. Eh bien, je puis vous dire une chose. Vous pouvez me dire pourquoi je fais une vidéo uniquement pour demander à Faure Gnassingbé. Vous savez, la force unifiée qui est Mali, Niger, Burkina Faso est entrée en action dès le lendemain de l'attaque. Elle a placé presque tous ses 15 000 hommes sur le terrain. Elle fait un travail fou pour débusquer, démasquer tous les terreurs qui ne peuvent rien et n'auront rien. Alors, si le Togo est un partenaire, pourquoi le Togo ne se prononce pas en faveur de ses partenaires? Pourquoi? Alors il faut se poser des vraies questions. Il faut se poser des vraies questions. Pour ceux qui me disaient, non, le Togo, le Faure Gnassingbé est partenaire de l'AES. Moi, je vais vous dire une chose. Si Faure Gnassingbé épousait l'idéologie de l'AES, pourquoi les peuples togolais ne sentent pas la différence entre le Togo d'avant AES, le Togo de pendant AES? Pourquoi le Togolais lambda ne sent pas la différence sur la gestion de Faure Gnassingbé? Faure Gnassingbé, c'est un manipulateur. C'est quelqu'un qui sacrifie les siens, mais veut se faire bien voir dehors. C'est un peu, à peu près, le Faure Gnassingbé, c'est un peu le genre de personne qui peut vous amener boire tout un bar. Vous pouvez l'accompagner, il va boire, il va tout faire, et tout, vous l'accompagnez, et tout. Il peut vous donner un casier de bière, 2 casiers de bière. Vous connaissez les consommateurs, non? Mais si tu lui poses un problème là, tu lui dis que tu as un problème de 1000 francs, il va te dire qu'il n'en a pas. Parce qu'il ne voit pas l'intérêt entre ton problème de 1000 francs et lui. Par contre, tu vois l'intérêt entre la bière et lui. Pourquoi? Parce que tu vas l'aider à boire, tu vas l'aider à faire son mouvement. Or, si tu lui demandes 1000 francs, ces 1000 francs là ne l'intègrent pas dedans. Il ne voit pas ce qu'il gagne, l'image qu'il gagne dedans. Faure Gnassingbé est donc le genre de personne. Alors, il montre qui est gentil, ou alors que je vous prenne un autre exemple. Vous avez vu par exemple les gens qui draguent les femmes, qui veulent épater les femmes. Quand j'étais plus jeune et que je faisais les jobs avec les amis, on connaissait les amis que pour avoir une bière de celui-là, ou de ceux-là, il faut donc calculer quand il est en train de draguer une femme. Vous savez que dès que vous allez y arriver, vous lui dites que, gars, moi j'ai soif, gars, j'ai faim. Parce qu'il veut se faire bien voir sur la femme qu'il est gentil, sympa et tout. Il va dégainer, il va te donner. Mais si tu lui demandes ça en aparté, où vous êtes à 2, il ne voit pas l'intérêt. Donc il ne te donne pas parce qu'il veut bien sentimentalement et tu es sa personne, tout. Non, il te donne parce que la visée est qu'il faut que la draguer comprenne que 1, il a, 2, il est un homme sympathique, 3, il est sollicité. Faure Gnassingbé, c'est ça. Parce que les Togolais continuent de souffrir. Les Togolais n'ont eu aucune image lorsque Faure Gnassingbé a dit que c'est rapproché de l'AES. Pourquoi il n'a pas intégré pourquoi il n'a jamais demandé l'intégration de l'AES? Pourquoi? Faure Gnassingbé peut dire non aux Français. Vous l'avez entendu? Non. Je vais vous dire une chose. Faure Gnassingbé ne peut pas changer de trajectoire, aller vers le bon sens et laisser les Togolais souffrir. Vous comprenez ce que je veux dire? Et laisser les Togolais souffrir.
Vous voyez très bien que dans son double jeu, il est tranquille, non? Comme tous ceux qui pactisent avec le grand diable, le bon diable, ou bien le grand colonialiste français. Vous avez remarqué qu'en Guinée-Conakry, voilà, celui qui est là-bas, c'est une junte, s'il faut dire ainsi, les armées, les militaires qui prennent le pouvoir. Vous avez entendu qu'il est inquiété? Non, on n'appelle même pas en Guinée junte, hein. On ne dit pas la junte guinéenne. Vous avez vu Kaka Déby, non? Est-ce qu'on vous dit que la junte tchadienne? Non. Et tout, parce que eux là-bas, c'est des bons militaires, c'est des bons putschistes. Vous avez remarqué, Faure Gnassingbé est de cette classe. Et tout. Vous allez voir que par la politique qu'ils mènent, ils ne sont pas inquiétés. Parce qu'en réalité, ils servent le maître. Et le maître leur rend très bien. Ils ont une protection du maître. Même s'ils font du n'importe quoi. Même s'ils font semblant. Et tout. Et vous allez vous demander pourquoi cet acharnement chez Ibrahim Traoré, chez Assimi Goïta, chez Tchani, alors qu'à côté il y a le Tchad, Kaka Déby, qui a même été installé par Macron lui-même. Vous avez en Guinée-Conakry Doumbouya. Vous avez des gens comme le Faure Gnassingbé à côté. Ils ne sont pas inquiétés. Et ils ne sont pas traités par n'importe quel mot. Et ça se voit très bien. Oui, l'Afrique a encore des traites et des idiots inutiles. Bonsoir. Bon, si je comprends bien, lorsqu'on parle du Togo, je vois il y a certaines personnes qui disent que non, le président Faure soutient beaucoup l'AIS. Non, je ne dois pas parler. Bon, je vous explique. Il soutient l'AIS. Ok, merci. Parce qu'il collabore quoi. Lui aussi il est gagnant, l'AIS est gagnant. Donc le fait qu'il soutient l'AIS là, moi je ne dois pas dénoncer les choses qui se passent au Togo. Pourquoi vous êtes comme ça? Vous voulez que l'AIS va bien, mais vous ne voulez pas que au Togo va bien par rapport à quoi? On doit dénoncer ce qui ne va pas bien là-bas. Je n'ai pas dit qu'il ne soutient pas l'AIS. Et le fait qu'il soutient l'AIS là ne devait pas me donner plus l'occasion de ne pas parler du Togo par rapport à quoi? Hein? Moi, est-ce que je suis le président de l'AIS? Dis-moi. Moi, je dénonce ce qui ne va pas en Afrique. Et ce n'est pas la première fois que je parle du Togo. Vous voulez qu'on reste comme ça? Qu'est-ce que le président est tenté de faire au Togo? Vous voulez me dire qu'au Togo, tout va bien là-bas? C'est quoi qui va bien là-bas au Togo? Il n'y a rien qui va bien au Togo. Il n'y a pas du travail, beaucoup de choses. On va parler, on dit non, vous êtes ingrat. Il soutient l'AIS. Moi, hein, si vous voulez pas parler, moi je vais parler. Le fait qu'il soutient l'AIS, comme vous dites que ça ne devait pas me donner le droit de parler du Togo là, ça là, on vous a menti. Moi je vais parler. Je vais dénoncer. Oui, il faut savoir faire la part des choses. Tant que toi, quelqu'un qui ne s'occupe pas de sa famille, il peut s'occuper de la famille des autres. Et vous dites que non, la personne est bonne. Non, c'est pas comme ça. S'il soutient l'AIS, tant mieux. Parce que le Togo aussi profite aussi, quoi. C'est gagnant-gagnant. Mais nous, on va dénoncer ce qui ne va pas au Togo. Laissez-moi avec les discours de dire qu'il ne faut pas parler du président du Togo. Moi, je m'en fous, je vais parler. Tant qu'il va faire quelque chose de bon, là, je viendrai l'applaudir. Mais lorsque ça ne va pas, je ne viendrai pas l'applaudir. C'est depuis combien d'années son père et lui qui est là, il y a quoi qui marche là-bas? On modifie les choses sans rien. Oh, il y a quelques mois en arrière, je vous ai dit, j'ai écouté le discours du président du Togo. Il y a un discours qu'il a dit, ça a retenu mon attention. Il disait qu'il va faire du Togo une nouvelle démocratie où c'est le Parlement qui élit les présidents. Il va faire comme ce qui se passe en Allemagne ou en Finlande ou en Italie. J'ai dit, ce président, il est en train de préparer quelque chose. Quand il parle de Parlement, ça veut dire qu'il sait bien que quand on va dire que nommer là, c'est lui qui sera nommé. Ou ses proches. Vous m'avez mal compris. Regardez aujourd'hui. On peut faire des choses comme ça. On peut réunir les gens comme ça et décider de dire qu'on nomme un président. Un président qui est déjà âgé, un président qui n'arrive pas à marcher. Et lorsqu'il dit qu'aujourd'hui, là, il devient quoi? Le président du conseil des ministres. Vous savez pourquoi il dit ça? Le pouvoir revient à lui. C'est lui qui décide. Mais on va où même? C'est quoi ça? J'ai douté, mais j'ai jamais pensé qu'il est capable de faire des choses comme ça. Depuis qu'il est au pouvoir, avec son père était au pouvoir, tout. Qu'est-ce qu'ils ont fait de meilleur au Togo? Vous qui les soutenez là. On ne soutient pas pour soutenir. J'ai parlé ici, vous dites qu'on parlait de là. Vous voyez maintenant? Ça!
Voilà ce qu'il fallait comprendre. Derrière les apparences, l'histoire est souvent plus nuancée et parfois beaucoup plus dérangeante qu'on ne le pense. Et c'est précisément pour ça qu'on fait ce travail. Remettre les faits au centre et vous laisser vous faire votre propre opinion. Maintenant, la vraie question, c'est la vôtre. Est-ce que tout ça vous paraît crédible ou est-ce qu'on est en train de passer à côté de quelque chose de plus gros? Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je lis tout et vos retours orientent directement les prochains sujets. Si vous avez apprécié ce format clair, rapide et sans langue de bois, pensez à vous abonner à la chaîne et surtout, activez la cloche de notification pour ne rien manquer des prochains décryptages. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.